Notre traversée de l'Atlantique, elle commence d'abord au son de la musique capverdienne, dans un minibus sur la route sinueuse de Santiago. Notre traversée de l'Atlantique, elle commence au milieu des montagnes et des vallées, en route vers la grande ville. Parce qu'une transat, ça commence par un avitaillement. Au milieu des cochons vivants et des marchands de bigoudis, la course au trésor bat son plein. Tomates vertes, bananes vertes, poivrons verts, choux verts, citrons verts. 1600 milles minimum pour rejoindre le Brésil. Il nous faut du frais. Nos courses s'entassent dans le quart du retour en pleine heure de pointe, et le lendemain soir, nous quittons Tarrafal. Nous entrons dans l'océan comme le bon élève pour son premier jour de collège, impatient et un peu inquiet de vivre enfin ce que les grands racontent. Le poteau noir, l'équateur, l'hémisphère sud et des semaines de mer jusqu'au Brésil. Contre toute attente, nos débuts à la grande école atlantique ressemblent à des vacances. Loïc se la coule douce sur une mer lisse à 2 nœuds et demi de moyenne. Il fait plus de 30 degrés, soleil de plomb, difficile de résister à un grand bain frais. Maintenant que Hugues a prévenu tous les requins du coin que le plat était servi, c'est à mon tour de plonger. Pas franchement rassuré. Lâche-toi! Le bleu vertigineux est effrayant, mais les poissons se sont donné rendez-vous sous la coque. Quelques mouvements de crawl et Loïc est rattrapé, nous n'allons pas bien vite. 200 milles parcourus en 3 jours depuis le Cap-Vert. Ce soir, la girouette ne sait plus où donner de la tête. Le vent tombe complètement. Y'a quelqu'un? Mais non, t'es pas tout seul, t'as ton pouf rose à côté de toi. Quelqu'un m'entend? Eh oh! Soudain, à 300 milles du Cap-Vert, le crâne à moitié tondu, le capitaine doit faire face à la première grosse avarie. La tondeuse ne fonctionne plus. Si elle marche plus, tu fais comment? La demi-frange, elle est exceptionnelle. Ça va, regarde, là. Une petite frayeur sans conséquence, la panne est réparée. Et puis un jour, quand même, le vent se souvient qu'il peut souffler. Quelques nuages viennent s'accrocher au mât. La grand-voile porte enfin. 2 heures plus tard, le ciel se couvre franchement. Les premières gouttes tombent sur l'objectif. Nous n'avons pas vu de pluie depuis Brest il y a 6 mois. Notre campement est déplacé à l'abri dans le carré. Nous approchons de la zone de convergence, zone de duel entre les masses d'air portées par les alizés du sud et celles amenées par les alizés du nord. Constitué de systèmes convectifs, le poteau noir est la promesse de grands calmes parsemés d'orages violents et de grains fréquents. Selon les bulletins météo, notre zone de convergence s'étale sur 3 à 4 degrés sous le 10 nord. Dans un vent instable qui nous mène parfois à 7 nœuds sous les grains, nous traversons le poteau noir en 3 jours. Avec quelques calmes plats entre les nuages, moteur en mode économie de gasoil à 1200 tours. Les averses s'enchaînent, dans un flux de nord, passant au sud, des litres d'eau douce ont lessivé le pont, mais rien de bien méchant. Le ciel s'assèche, mais le vent refuse. Un sud-ouest établi à 15 nœuds nous oblige à tirer des bords de près au milieu de l'Atlantique. Deuxième mauvaise nouvelle, une couture du génois a lâché. Après une manœuvre pour affaler loin d'être exemplaire, le plus dur reste à faire. Ranger la toile de 50 mètres carrés en vrac dans un sac évidemment trop petit sur une mer pas très conciliante. 30 minutes plus tard, le tas de voile est ficelé sur l'annexe. Loïc tire ses bords avec le génois léger. Avec 2 à 3 virements par jour, nos moyennes en route directe frôlent le ridicule. Putain, c'est à la 4.
cata, mais la cata de chez cata. On a fait 40 000 en 24 heures. 40 000. 40 000 en 24 heures. Comment on peut faire ça? Face à ces vents du sud-ouest qui s'étalent sur plus de 200 000, nous regrettons de ne pas avoir tiré plein sud au départ du Cap-Vert. Partir maintenant trop à l'ouest nous mettrait dans l'embarras à l'arrivée sur les côtes brésiliennes. Nous ne pourrions lutter contre les courants et les vents qui portent au nord-ouest. Il faut faire de l'est, cap vers l'Afrique. 1h du matin. Rendez-vous au pied de mât pour l'équipage. Grand voile affalé, un chariot de latte s'est cassé. L'axe rifté s'est fait la malle. Cette grand voile est neuve, le chariot aussi, il ne navigue que depuis 6 mois. Nous avons des pièces de rechange en quantité, mais pas de chariot de spare. À défaut, nous remplaçons l'axe par une vis avec écrou. Ça semble tenir. Pendant près de 48 heures, Loïc tape la vague. Force 6, mer creusée et pas très claire. Capot de pont ouvert pour un peu de fraîcheur. Et évidemment, à force de tenter le diable, il est venu s'étaler sur ma bannette. Comment dit-on? Un passage difficile? Après 250 000 sur ce bord d'est, nous atteignons enfin une longitude suffisante pour virer de bord vers le Brésil. Nous perdons 2 nœuds de vitesse, la faute au courant, mais le cap est bon. Pas de chance pour ce 13e jour de mer. Livraison de chariot pour le petit déjeuner. Celui-là, c'est la réparation qu'on a faite. Et en fait, c'était pas une bonne idée parce que ça peut pas tourner. Du coup, il a sauté complètement. Voilà. Et celui-là, il a la même maladie que celui-ci, c'est-à-dire que l'axe qui est serti là à l'intérieur et qui doit tenir ces 2 pièces comme ça a sauté. Moyennant quoi, d'un côté j'ai la grand voile, de l'autre côté j'ai le truc sur le mât. Ça fait 2 chariots sur 5, il n'y en a que 5 en tout. 2 chariots sur 5 qui sont malades. Nous sommes par 4 degrés nord au milieu de l'océan. Faire les 900 000 qui nous séparent encore du Brésil avec 2 riz dans la voile ne nous réjouit pas vraiment. Il va falloir trouver une solution pour réparer.